soki gauche te droite te zalawa wapi na kati ya visionnewstv.com soki olingi ozwa info ya baartiste congolais to africain mobimba zalawa télécommande ezala boye koza pete balobi olingi ozwa info ya kabose ya kotumba ya kobia l'homme des arts des voitures sans moteur des choses de boma ya kolembola papa kimanda kwe akotaki mario papa sundola bana alanda elenge mfumbwa awa et sans oublier. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur visionnewstv.com dans l'émission 100% sociale, l'émission qui traite les sujets de la vie quotidienne. Donc, je suis Lanette Katanga, votre présentatrice. Aujourd'hui, suite à plusieurs questions concernant l'avenir du Congo, donc je reçois aujourd'hui M. Omana Évariste, le président de l'APK, qui est proche de Moïse Katumbi. Bonjour M. Omana, comment allez-vous? Bonjour Mme Katanga, merci, ça va très bien. Bonjour peuple congolais. Je suis très content de te recevoir. Moi de même, je pense que la joie est partagée. La joie est partagée. Oui. D'accord. J'ai plein de questions. En fait, j'ai reçu plein de questions de la part des internautes qui, justement, et tout, qui se soucient de l'avenir du pays, de l'avenir du Congo, notamment par rapport aux élections. Moi, j'aimerais savoir, en fait, comment va se dérouler les élections du 23 décembre 2018. Oui, la préoccupation est pour nous tous, hein, surtout nous, les futurs animateurs des institutions congolaises, tels que nous le souhaitons. Et certains cadres politiques qui militent aussi avec nous, le patriote congolais, le combattant, le citoyenne lambda de notre pays, le cadre politique de haut niveau, de haut rang comme Moïse Katumbi, tout le monde se soucie de l'avenir du Congo. Pour nous, il est très important de venir devant le peuple au travers vos micros. Nous vous félicitons beaucoup pour le travail que vous faites. J'ai juste que ce travail patriotique de pouvoir divulguer le message, parler du Congo dans votre émission. Les élections en 2018, le 23 décembre très exactement, nous sommes en train de nous préparer. Je pense que... c'est-à-dire Monsieur Moïse Katumbi. Oui, mais je pouvais dire tous les Congolais. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse Katumbi n'est qu'un serviteur du Congo, un fonctionnaire de haut rang qui a prouvé son travail quand il était gouverneur au Katanga pendant 8 ans, presque 9 ans, qui a fait un travail considérable dont le bilan est très positif. Quand je dis nous, c'est-à-dire le Congolais dans son ensemble, mais aussi Moïse Katumbi dans sa particularité parce qu'il est futur candidat dans ces élections-là. Mais nous voyons, nous sommes en train d'attendre de pied ferme. Et nos rangs sont mobilisés, le peuple aussi. D'ailleurs, c'est le travail que nous faisons dans le média pour dire au peuple congolais de se préparer dans ces échéances-là. Notre pays, c'est un pays démocratique et les changements de régime ne se font que par des élections. Donc, c'est quelque chose que le peuple attend. Mais nous sommes en train de voir du côté du pouvoir avec un certain laxisme, ne pas vouloir ramener les élections au peuple en temps réel. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous en sommes à 1 an et demi après la date butoir où Kabila devait partir le 19 décembre 2016. Donc pour nous, c'est un gâchis de temps où à ces jours, on devait avoir de nouveaux dirigeants, un nouveau Parlement, un nouveau Sénat qui devait faire le travail. Malheureusement, tous qui sont actuellement au Congo ont déjà dépassé de très loin le mandat électoral dont le peuple les a confiés. Donc pour nous, les élections est une solution fiable pour l'avenir du Congo. D'accord. La participation de Moïse Katumbi, justement, par rapport à ces élections, est-ce que la CENI a validé sa participation ou pas? Le président Katumbi s'apprête de pied ferme pour attaquer à bras-le-corps les élections. Et il est candidat, comme il l'a dit, depuis la fin de l'année 2015. Donc il a eu le temps matériel pour se préparer en conséquence. Et récemment, en Afrique du Sud, le conclave s'est très bien déroulé. Il a été plébiscité candidat encore une seconde fois par tous les participants, tous les katumbistes, tout le parti qui était en présence. Une plateforme électorale soutenant lui, Katumbi personnellement, a été créée en date du 12 mars 2018. Et les signataires sont présents. Donc le président est à pied ferme pour préparer ces élections-là. Nous sommes en période de pré-campagne au sein du katumbisme.
dans cette plateforme que je viens de citer, Ensemble pour le changement. C'est un vent nouveau que Moïse Katumbi a impulsé et j'en appelle au peuple congolais d'être présent. Mais lui-même, le président, est bien préparé. Il sera candidat et sans prédire de fausseté, il sera président élu par le peuple congolais. D'accord. En parlant du peuple congolais, vous savez que le peuple congolais est contre justement la participation de Moïse Katumbi dans ces élections, parce qu'ils se disent en fait mettre Moïse Katumbi en fait dans les élections, ça serait comme habiller Pierre pour déshabiller Pierre pour habiller Paul. En fait, le peuple congolais ne veut pas de Moïse Katumbi. Bon, je ne sais pas de quel peuple vous parlez. Je vous ai dit peuple congolais. Oui, pour le peu de temps que j'ai passé dans les sphères politiques, dans les consultations, partout où je suis passé, que ce soit à Bruxelles, en Turquie, que ce soit les gens avec qui nous coordonnons nos travaux politiques au niveau du Congo, le peuple, dans sa majorité, aspire beaucoup de confiance à Moïse Katumbi. Et le peuple pense même que la gestion de Katumbi sera très bénéfique pour le Congo de demain. Et cette aspiration est fondée par les valeurs démocratiques, humaines, surtout sociales, parce que nous sommes dans l'émission, que Moïse Katumbi incarne. Justement, en parlant du social, oui. c'est quoi justement son programme? Parce que là, justement, il est candidat à l'élection, mais on n'a pas de programme. C'est quoi son programme exactement? Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas le programme parce que vous n'avez pas encore consulté. Prochainement, quand le programme sera mis à la disposition de tout le peuple, au niveau de l'Afrique du Sud, le rudiment du programme a été donné, ainsi que le budget a été publié sur le 5 ans bien sûr, et le président est en train de préparer pour faire 2 tournées, afin qu'il puisse rencontrer son peuple, en parler, discuter et exposer lui-même son programme politique, et qui est très ambitieux, comme j'ai l'habitude de le dire, parce que la vision de Katumbi, c'est de voir un Congo de demain fort, puissant économiquement, socialement, mais aussi stable dans son ensemble. Et ce projet-là est très important. Je voulais dire au peuple que non, mettons-nous derrière cet homme. C'est une grâce que Dieu nous a faite d'avoir un bon dirigeant à la trame de Moïse Katumbi. Et je pense que ce programme-là, nous allons le piloter ensemble pour ramener notre Congo de la médiocrité vers la hauteur. Et c'est ça même la pensée de Moïse Katumbi. Le programme en lui-même est compté sur 500 pages. Et le budget est de 100 millions de dollars pour 5 ans, à raison de 20 millions par an. 5 millions de dollars, vous m'avez dit. Et ces 5 millions de dollars, justement, ça vient d'où? Exactement, c'est une très bonne question. Vous savez, je peux vous citer un domaine simple comme l'énergie. Si nous arrivons à construire la phase 3 des barrages d'Inga, nous pouvons générer l'électricité qui va alimenter l'entièreté, je dis bien l'entièreté du territoire congolais. Aujourd'hui, nous sommes victimes de l'estage. Aujourd'hui, l'électricité peut partir à n'importe quel moment. Vous vous rendez compte, un pays comme le nôtre, jusqu'au niveau de la présidence, l'électricité est en train de partir 2 ou 3 fois la journée pendant qu'on reçoit des autorités étrangères qui sont venues, des diplomates et autres, en face du chef de l'État, Joseph Kabila. Donc, c'est une médiocrité que le cardinal Monsengo est en train de condamner, et nous venons avec ce projet-là auprès du Congo, le projet de président Katumbi bien sûr, où nous allons construire la 3e phase, et cette phase de barrage d'Inga pourra exporter l'électricité au niveau des pays limitrophes et voire alimenter la majeure partie de l'Afrique, et ça va générer près de 10 milliards de dollars à l'année. Et nous avons le domaine technologique. Je vais juste me limiter au niveau de l'Internet et de la téléphonie. Nous avons potentiellement la capacité d'alimenter 40 millions de Congolais en téléphone mobile avec fourniture Internet. Et ces 40 millions de consommateurs peuvent générer au moins 6 milliards l'an. Nous avons la capacité de restaurer nos parcs nationaux, qui sont au nombre total de 7. Et ça va générer un coût important sur le tourisme. Et vous savez, à l'époque où Mobutu était au Congo, au niveau de Goma, Bukavu, les gens partaient visiter les gorilles des montagnes dans différents parcs nationaux. Et quand on parle de tourisme, on voit l'hôtellerie, on voit la restauration, on voit les transports aériens, on voit les transports terrestres. Donc tout cela peut, au minimum, générer au minimum au moins 6 millions de dollars l'an.
je prends le domaine environnemental. Nous sommes la deuxième forêt au monde, surtout au niveau de l'équateur dans le bassin du Congo. Et nous allons faire une politique de transport et de vente de bois. Et nous avons le bois précieux dans notre pays, comme aujourd'hui, un pays comme le Madagascar, qui est un pays ami et frère au niveau de l'Afrique, qui ne vit que de l'environnement. Nous aussi au niveau du Congo. Sauf que le problème, c'est qu'il dirige actuellement le Congo, manque la vision. Mais Moïse Katumbi est venu avec une vision sanitaire pour changer les choses au sens du développement. Voilà pourquoi, au conclave, la formation politique, la plateforme qui a été retenue s'appelle Ensemble pour le changement. C'est la plateforme électorale qui soutient le président Moïse Katumbi, dont nous faisons partie, où nous appelons tout le Congo de se mettre ensemble. Je voudrais parler aussi du domaine du transport. Vous savez, nous avons un grand pays, mais sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de route, comme avait dit le pasteur Ekofo, mais seulement avec les transports internes sur le plan aérien et terrestre, avec des routes bien construites. Après 5-10 ans de mandature de Moïse Katumbi, nous pouvons générer aussi beaucoup d'argent sans oublier les transports maritimes. Par an, nous pouvons facilement avoir au moins 5 milliards de dollars. Donc, ne serait-ce que dans ce domaine-là, sans citer notre domaine de prédilection dont nous sommes connus au niveau du monde entier, qui est le minerai. Et avec le cobalt, d'ici 15-10 ans, il y aura le changement énergétique et le COP21 ici à Paris qui s'est passé, mais aussi les COP21 au niveau de Maroc, où le constructeur automobile sont en train de préparer l'automobile électrique. Mais pour cela, il faut de batteries qui retiennent l'énergie pendant longtemps et ça sera fabriqué plus par le cobalt. Et le Congo, notre pays, a 80%, je dis bien 80% de la production mondiale de cobalt. Donc, nous avons un marché énorme qui peut générer au moins 15 milliards de dollars l'an. Moïse Katumbi a réfléchi en ces termes-là pour dire que non, nous sommes prêts et capables. Laissez-moi vous dire, madame et chers Congolais, le potentiel économique que notre pays possède sur le plan naturel, si nous avons un leadership responsable comme celui de Moïse Katumbi, avec une vision économique forte, je pense que le Congo de demain va décoller. Voilà pourquoi nous plaçons notre confiance d'une manière pas aveugle, réfléchie mais rationnelle en cet homme Moïse Katumbi qui est un homme d'État responsable. Donc, ces 100 millions, ne voyez pas comme ça, comme si ça va venir de l'air. Non, c'est concret, précis et pragmatique. Ça viendrait dans le potentiel économique que notre pays, le Congo, dispose. D'accord. En parlant du conclave, c'est quoi l'objectif du conclave? Vous savez, le conclave comme le congrès, ce sont de grandes réunions ou des assises politiques internes que la famille politique ou le groupe politique s'est réuni pour définir, 1, la politique à mener dans les échéances à venir et 2, choisir le représentant qui vont affronter les élections dans le compte de la famille politique qui se réunissent ce jour-là dans les échéances à venir. Voilà pourquoi ces conclaves s'est réunis au niveau de l'Afrique du Sud, autour du président Moïse Katumbi, à Johannesburg, à 60 km de Johannesburg, très exactement, dans une concession bien appropriée pour ce type d'événement, un cadre somptueux où les Congolais se sont réunis et ils étaient vraiment très à l'aise pour faire ce travail important. On a vu M. Sesanga et d'autres personnes, en fait. Qu'est-ce que M. Sesanga peut apporter justement dans cette élection avec Moïse Katumbi? Oui, vous savez, l'honorable Deli Sesanga, c'est un homme politique que nous félicitons beaucoup et le voir aux côtés du président Moïse Katumbi, c'est encore une bonne chose parce que le Congo de demain a besoin des hommes importants, des hommes consciencieux, mais surtout des bosseurs, dont l'honorable Deli Sesanga fait partie. Il n'y avait pas que lui. Il y avait aussi l'honorable Francis Kalombo, qui n'est plus à présenter, un homme qui lutte aussi pour son peuple dans la diaspora. Donc, il y avait des activistes politiques comme Daniel Safou, il y avait le président du parti PKDS Makuba Kuba, il y avait le président Soki du Canada, il y avait aussi le bishop Kadima. Les hommes dédiés étaient aussi représentés, qui viennent de la branche politique soutenant Moïse Katumbi qui s'appelle Lucas, Union des Katumbistes et Alliés Monde, même si aujourd'hui tous nous sommes fondus au sein de cette plateforme, les rassemblements pour le changement. Donc, il y avait beaucoup de monde, mais le cas précis, comme vous avez posé la question sur l'honorable Deli Sesanga, pour nous, c'est une bonne chose qu'il soit aux côtés de Moïse Katumbi pour
attaquer à bras-le-corps le travail du Congo qui nous attend demain parce que aujourd'hui, Joseph Kabila et sa bande nous a laissé le pays enfoncé dans les bouffes et dans la boue. Oui, mais justement, le peuple dit que, en fait, Moïse Katumbi, c'est un étranger, c'est un Zambien. Joseph Kabila, pareil, c'était un étranger. Est-ce qu'il ne va pas faire la même chose, justement, ce qui s'est passé avec monsieur Kabila? Oui, je sens que dans votre intervention, il y a deux questions sur l'aspect étranger du président Moïse Katumbi et la crainte que le peuple est en train de mettre de ne pouvoir répéter la même chose que Kabila. Je commence par la dernière. Vous savez, Moïse Katumbi est le seul homme politique qui a dénoncé, étant à l'intérieur du PPRD, dans la majorité, qui a dénoncé le méfait de Kabila, qui était prêt à pouvoir dire que non, la politique que nous menons n'est pas celle qui peut sauver le Congo, n'est pas celle qui sera bénéfique pour notre peuple. Il est temps de pouvoir changer et de travailler pour l'intérêt du peuple. Le camp de la majorité avec Kabila n'ont pas compris le message de Katumbi. Moïse Katumbi, qui ne veut pas faire comme Kabila, est en train de quitter la majorité. Il s'est absenté dans plusieurs réunions où le président de la République est convoqué avec d'autres gouverneurs pour montrer son boycott. Et à la fin, il a posé sa double démission. Il était le président fédéral du PPRD Katanga, il a démissionné. Il était gouverneur, il a démissionné à la fois pour se ranger avec les peuples dans l'opposition. D'où est né à Genval le rassemblement avec le président Tshisekedi Étienne. Donc Moïse Katumbi est celui qui est contre la façon de travailler qui n'avantage pas le peuple. Il est l'homme d'État qui ne cherche que l'intérêt du peuple. Donc il ne peut en aucun cas, je rassure ici le peuple congolais, ne peut plus faire comme Kabila est en train de faire. Je suis en train de préparer le peuple à recevoir encore une seconde fois et mettre sa confiance à la personne de Moïse Katumbi parce qu'il ne travaille que pour le peuple. Alors la différence est nette et claire. Moïse Katumbi travaillera et travaille toujours pour le peuple comme il a fait au Katanga. Et Kabila, nous voyons le résultat. Ce qu'il fait est totalement contre le peuple. Aujourd'hui dans notre pays, les massacres, la tuerie, vous vous rendez compte que nous avons 57 000 réfugiés congolais au niveau de l'Ouganda qui sont aujourd'hui torturés, massacrés. Nous avons au moins 19 000 au niveau du Rwanda. Aujourd'hui, les Congolais commencent à quitter Goma, Bukavu, se réfugier au Rwanda parce que c'est là-bas qu'ils sont en sécurité et dans leur pays, ils sont massacrés. Nous avons 36 000 Congolais qui sont en Angola, en fuite depuis le massacre de Kamona-Nsapu. Donc, n'en parlons pas au niveau de Kinshasa, où les gens sont tués, les banditismes, le Kuluna et autres, où quand il pleut, la ville de Kin, la Belle, est devenue impraticable par les inondations. Et toutes les routes qui ont été faites au minimum avec les Chinois, où on a gonflé des factures à hauteur de milliards qu'on a mis dans ses poches pour isoler avec sa propre famille dans les paradis fiscaux. Donc, Moïse Katumbi n'est pas celui qui fait comme ça. Quand il était gouverneur, les Katangais se sont retrouvés. Les sociales étaient abordables. Le prix de sac de farine de maïs, qui est l'aliment de base, était à 8 $. Aujourd'hui, nous sommes à 65 $ au niveau du Katanga, après Moïse Katumbi. Il suffit que l'actuel gouverneur du Katanga se mette quelque part pour faire le meeting. Le peuple scande, nous voulons le retour de Katumbi, Tony Katumbi à Zonga. Donc, l'élo, toujours le peuple, Moïse Katumbi est celui qui est crédible pour nous diriger Mbokanabiso. Il est crédible, mais est-ce que pour les élections, il va retourner au Congo ou bien il va toujours rester en Afrique du Sud? Vous savez, les élections se passent au Congo. Moïse Katumbi, c'est un Congolais pour aussi parachever la question que j'ai pu passer outre. Moïse Katumbi est conçu, né, grandi, étudié et faire les affaires, faire la politique, diriger les Katanga, diriger l'équipe de Mazembe. Il a joué aux billes, au ballon. Ses professeurs de l'école primaire sont connus au niveau de Kinshasa. Ce n'est pas comme Kabila qui a connu le Congo à 26 ans. Ce n'est pas comme Kabila qui a commencé à s'appeler Kabila après s'être appelé Hippolyte Kanambe à 29 ans. Ce n'est pas comme Kabila qui a connu que le Congo existait à 26 ans. Moïse Katumbi est celui qui est né, qui a grandi, comme je viens de le dire, un fils du terroir. Moïse Katumbi, sa mère est la fille de la descendance royale à Kachobwe. Son père, le papa de la maman de Moïse Katumbi, est le chef coutumier de Kachobwe. Moïse Katumbi est le petit-fils de la lignée royale et le petit-fils d'un chef coutumier. Je ne vois pas qui peut être plus congolais que le petit-fils d'un chef coutumier.
Moïse Katumbi a étudié. Nous avons des professeurs qui ont enseigné Katumbi. Moïse Katumbi a travaillé au Congo. Nous avons des bonnes sœurs des diocèses du Katanga qui reconnaissent Katumbi comme un enfant qui joue au foot, qui étudiait, qui était poli et docile au niveau de l'école. Donc, Katumbi est congolais de droit et de fait. De droit parce qu'il est congolais, de fait parce qu'il est né d'une femme congolaise conçue au Congo et selon la constitution congolaise. On ne peut pas dire que Moïse Katumbi est étranger. C'est un faux débat. Je prends un exemple simple, Obama qui est du père kenyan, qui est devenu le président des États-Unis. Un exemple simple, Sarkozy qui est de père et de mère hongrois est devenu président de la France. Un exemple simple, Manuel Valls qui est devenu français à 21 ans, qui est espagnol d'origine, est devenu premier ministre français et candidat aux élections présidentielles en France. Donc c'est un débat stérile qui n'avance pas les Congo. Tout ce que Moïse Katumbi a fait au Katanga n'a pas transporté pour amener quelque part. Mais c'est Kabila, avec sa famille, qui ont au moins 72 entreprises à leur propre nom. Même ces enfants qui ont 4, 5, 8, 14 ans ont des entreprises qui génèrent par an, pour la plus petite des entreprises, 4 milliards. Et pendant ce temps, le peuple congolais trime dans la misère. Ils sont massacrés et tués. Katumbi et Kabila, c'est le jour et la nuit. Ce n'est pas Saint-Pierre ou Saint-Paul, au contraire. Nous devions nous unir avec Katumbi pour chasser Kabila et installer la démocratie, l'état de droit, la liberté et la paix au Congo et surtout la gestion modèle et orthodoxe dont Katumbi est un exemple. D'accord. Donc le peuple ne souhaite pas avoir l'élection parce qu'ils se disent en fait par rapport aux machines de vote. En fait, oui. Ils ont peur qu'il y ait trucage. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le peuple voudrait bien qu'il y ait élection parce que en démocratie, les changements de régime ne se font que par les élections. On en a eu en 2006, on en a eu en 2011. Mais non, c'est le Kabila. peuple souhaite en fait la transition, ils ne veulent pas en fait l'élection. Parce qu'ils ont peur qu'il y ait justement la tricherie par rapport aux machines qu'ils ont mis en place, qu'ils ont achetées justement pour les élections. Ok, vous savez, la transition, c'est une période de tampon qui remplace celle qui est écoulée et qui prépare celle qui pourra arriver. Et ces temps-là, nous ne savons pas comment ça peut être géré. Mais si le gouvernement en place était appelé à préparer les élections depuis le gouvernement de Matata Ponyo, où il a été décidé chaque fin de l'année, il sera mis de côté 200 millions de dollars pour préparer les élections. Gouverner, c'est prévoir, c'est-à-dire que Matata Ponyo et Kabila étaient prêts et ils savaient très bien, mais ils n'ont pas pu le faire. Nous sommes étonnés. Kabila compte entre 15 à 16 milliards dans son compte en banque personnelle à l'étranger, où il l'a placé. Et pourtant, pour organiser les élections, il fallait seulement 2 800 000 dollars. Donc, il y avait, ou il y a encore jusqu'à ce jour, une mauvaise volonté politique manifeste de la part de Kabila, Matata Ponyo, Badi Banga, Bruno Tshibala et les autres pour ne pas organiser les élections. Nous voulons les élections. Nous voulons un changement de régime. Moïse Katumbi proclame partout où il passe, dans les réunions ou conférences, à la télé et autres, dire que non, nous voulons la première alternance. Oui, mais là, les élections, ils veulent les élections, ok, mais sans Kabila, ils veulent les élections sans Kabila, ou sinon, soit ils veulent la transition, qu'il y ait une personne, mais toujours sans Kabila. Écoutez, on n'a pas à dire que nous voulons les élections sans Kabila. La Constitution nous l'a dit. Kabila a fait 2 mandats, il ne peut plus se représenter. Pour nous, sur le plan constitutionnel, c'est acquis, c'est acté. On n'a plus à réclamer une élection sans Kabila. Kabila lui-même et son camp de la majorité savent bien qu'il ne peut plus se présenter. Pourquoi nous allons réclamer ce qui nous est déjà donné par la Constitution? Non, nous voulons les élections. Kabila sait qu'il ne pourra pas se présenter. S'il peut aligner un dauphin de sa classe politique, libre à lui de le faire. Mais nous, de notre côté, les élections se feront sans aucun problème. Mais la charge incombe à ceux qui dirigent, qui sont appelés à organiser. Hollande était président, il a organisé les élections. Macron est voté. Obama était président, il a organisé les élections. Trump est voté. Ça s'est fait partout, dans plusieurs pays, même le pays d'Afrique. Donc, il y avait Maître Ouad, maintenant il y a Macky Sall. Il y avait ceci, il y a cela. Mais pourquoi pas au Congo? Nous voulons ces modèles-là. Aujourd'hui, Ellen Johnson Sirleaf est partie, mais George Weah est devenu président. Mais pourquoi pas au Congo? Thabo Mbeki est passé, Zuma est passé, mais pourquoi pas au Congo? Mais nous voulons qu'il y ait des élections. Même l'Angola, Eduardo Santos, après plusieurs années, il est parti,
Maintenant, il y a de nouveau. Mais pourquoi pas chez nous? Le problème du Congo, les malheurs du Congo s'appellent Joseph Kabila. Quand Kabila partira, le Congo sera en paix. Le problème, ce n'est pas de tergiverser, on ne veut pas les élections, on veut la transition. Mais pourquoi les autres n'ont pas de transition, ils ont juste les élections? Pourquoi le Congo doit être un modèle à part qui ne cadre pas dans les normes internationaux? C'est ça le problème. Le problème, c'est Kabila. Ce n'est pas la transition. Le problème, c'est Joseph qui doit partir. C'est ça que nous voulons. Alors, nous nous préparons en ordre de bataille pour les élections. Et nous sommes pour ces élections-là. Et nous allons partir. Malgré la tricherie que Kabila avait organisée avec ses machines à tricher ou à nommer. Écoutez, madame, nous sommes prêts pour les élections. Le président Katumbi, après le conclave de Genval, il s'apprête avec la classe politique, il s'apprête avec le peuple congolais, il s'apprête avec tous ceux qui sont autour de lui, y compris moi-même, M. Varistomana, pour accompagner le président dans sa vision, pour accompagner le président dans ses élections. Et nous savons que le président gagnera, parce que le peuple n'attend que Katumbi, sur qui ils fondent leur espoir, parce que celui-ci incarne les valeurs démocratiques et surtout les valeurs républicaines. Se feront comme dans d'autres pays se font, en fait, les élections. Les votes se font par vote avec les papiers libres. Parce que là, on voit qu'il y a des machines à vote et tout. Justement, le peuple a peur qu'il y ait encore la tricherie. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi, je ne pense pas que notre peuple a peur. Parce que même Rossi Mukendi, notre héros, notre martyr, qui a versé le sang pour le Congo, pour la liberté, pour la démocratie, il a dit le peuple gagne toujours. Et si nous sommes certains que nous allons gagner, ce n'est pas Kabila et la petite bande qui l'entoure, le politicien de ventre, qui ne regarde que leur poche et leur famille, qui se contentent à un petit standard d'une voiture, une maison et 2, 3, 4 costumes et cravates. Ils pensent que c'est ça le Congo. Le Congo, c'est plus que ça. Voilà pourquoi le cardinal Mosengo avait raison de dire que la médiocrité doit dégager pour que la vérité, la démocratie et la paix s'y installent. Et cette paix, cette vérité, cette démocratie vient avec Moïse Katumbi au Congo. Nous sommes pour le vote, nous sommes contre les machines à tricher, les machines à nommer. Ce ne sont même pas les machines à voter. Je l'ai toujours dit partout ailleurs. Vous savez, nous sommes ici en France et dans d'autres pays de grandes démocraties. On n'utilise pas de machines à voter parce qu'ils savent que ces machines ont prouvé des irrégularités énormes qui peuvent biaiser les élections, qui peuvent aussi voler la volonté du peuple. La liberté au niveau des élections, c'est quoi? C'est que le peuple s'est choisi lui-même ses dirigeants de façon libre et transparente et que ces élections soient apaisées. Et c'est même l'un des objectifs des accords de la Cinco. Mais sauf qu'aujourd'hui, Kabila est en train encore de torpiller. Corneille Nangaa passe pour dire aux médias que non, sans les machines, il n'y aura pas des élections au Congo. Mais nous sommes en train de défier Corneille Nangaa. Nous voulons les élections traditionnelles avec le papier. C'est-à-dire que je me présente au niveau du bureau de vote, je retire mon papier, je regarde bien la photo de Moïse Katumbi, j'ai choisi Katumbi, je pars dans l'urne, je pose mon papier, je sais que j'ai voté Moïse Katumbi dans ces élections. Au niveau du déballage, tous les représentants ainsi que les observateurs internationaux vont procéder au déballage et ils vont compter voix par voix, bureau de poste par bureau de poste, jusqu'à centraliser et proclamer les résultats conséquents et qu'on sache qui a réellement gagné. Mais c'est ça les élections. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas magie. Mais Kabila veut nous faire passer. Nanga avance des raisons bidons, l'insécurité, mais c'est Kabila qui cause l'insécurité. Il n'y a pas de moyens, mais c'est Kabila qui devait amasser les moyens depuis le gouvernement de Matata Pogno, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'on n'a pas l'argent. Notre pays a suffisamment l'argent. Moïse Katumbi avait dit, même nous-mêmes, les peuples, nous pouvons nous cotiser pour mettre le budget en place, afin qu'on puisse passer au vote. Mais le problème est sérieux, c'est lequel? Kabila sait que le peuple l'a désavoué. Il ne peut plus gagner dans aucune élection au Congo, que ce soit présidentielle, parlementaire, communale ou autre, parce que le peuple l'a désavoué. Et aucun dauphin de Kabila ne pourra gagner, parce que le peuple les attend au tournant. Et c'est maintenant. Banakin bazoloba turoyo tokotala biso na bino turoyo bokotala soki tokopona bino ba yebi ke bakopona bango te yango bazo retarder. Mais le Congo d'aujourd'hui n'est plus celui de demain. Même moi nangu ba komola na makambo politique. Donc biso mosalo tikali toko benga na Kabila
comme a dit l'honorable Francis Kalombo. Il y a un bon camp, c'est le camp du peuple. Et Tikalitan Mouketoko Bengana Bango. Ça va se faire avant le 23 décembre. Le 23 décembre, c'est 2018. 2018. C'est la dernière date. Oyo to patienté. Oyo to kei. Oyo même communauté internationale a dit que non bon, Bose il n'y a pas de problème. Mais koleka le 23 décembre Kabila à cause de la sous-souté. Batunyo soana oba minaku banani ba cause de la sous-souté. Balanda qui vient prédication à passer le kofo. Donc le 23 décembre 2018 ezali Souka sombele souka bisanga. Et maintenant si rien ne se fait, rien ne se fait. Qu'est-ce qui va se passer? Si rien ne se fait, j'ai toujours prôné la révolution populaire avec le peuple sans armes sous la rue. Le pouvoir va tomber. Et ça, c'est sûr et certain. Le pouvoir va tomber. C'est ce que Moïse Katumbi prône. C'est ce que le CLC prône. C'est ce que les hommes comme Daniel Safou prônent. Oui, le Congo va se réveiller. Le Congo va se réveiller. Le Congo va se réveiller. On voit toujours le peuple. C'est le peuple qui se lève justement, qui va marcher. Mais vous, on ne vous voit jamais. On vous voit jamais. Écoutez, marcher avec le peuple. Nous marchons avec le peuple. À la diaspora, je pense que je vais vous passer les vidéos. Vous pouvez annexer dans le montage pour voir combien nous marchons. Nous battons le pavé de la ville de Paris. Mais nous marchons à Bruxelles. Nous marchons en Italie. Moïse Katumbi ne marche pas avec le peuple. Moïse Katumbi marche. Moïse Katumbi est toujours. Moïse Katumbi soutient le marche à chaque fois. Il soutient. Ouf, on ne le voit pas, on ne le voit jamais. Vous savez, je vais vous rappeler une chose. Je pense au mois de juillet 2016, il a dit que non, 2017 pardon, Naozonga. Na président Tshisekedi baboya ki Moïse Katumbi azonga bayebi ke so Katumbi azonga na Congo pouvoir na bango ekoya bayebi azonga na Congo après na Paris tout le monde a appelé ba marche, on voit puis les marches aussi ici en France, ici à Paris, autre part et tout, mais on le voit jamais. Vous savez, la politique du peuple. Oui. Moïse Katumbi azam moto azolongo na peuple ezamala minga lo bana lingala na politique tout ça na ba partage ya ba tâche. Oui, moi je suis parmi les communicateurs. Je suis dans le média souvent. Mais il y a des gens qui sont dans autre chose. Moïse Katumbi peut ne pas être à la marche, mais il fait autre chose qui est tout aussi bénéfique que la marche. Et même temps, on marche, il faut s'organiser. Il est dans les coulisses pour nous préparer ma camion. Donc, il est au centre de la contestation. Il est au centre de la recherche du départ de Kabila. Il est au centre de la recherche des solutions de Congolais et pour le Congo de demain. Même la diplomatie aux azali sala, le lobbying aux azali kota, le mongo azali ko dépenser. Tant aux azali kola la tasa ko peut mater ko voyager à gauche à droite, mais tout ça, ça fait partie. Si l'un fait la marche, l'autre fait la réunion, la conférence ou le lobbying ou encore la diplomatie, ensemble, dans la synergie, nous mettons la main dans la pâte pour promouvoir le Congo de demain. Et c'est ça l'objectivité de Moïse Katumbi. Donc, il ne faut pas dire qu'il ne travaille pas, non. C'est quelqu'un qui travaille, et même ceux qui sont dans les sièges politiques reconnaissent en lui comme l'un des grands bosseurs pour le Congo de demain. D'accord. En ce qui concerne les marches, nous avons vu Rossi qui a été tué justement lors d'une marche. Il a été tué. Et jusqu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas eu d'enterrement de Rossi parce que son corps est retenu justement dans auditorat militaire. Le peuple veut savoir le pourquoi, jusqu'à quand ce corps sera-t-il retenu et pourquoi jusqu'à là on ne l'a pas encore enterré. Oui, Rossi Mukendi, c'est un martyr, un brave, un sportif, un intellectuel, un professeur d'université, un patriote, un activiste. Oyo, pouvoir à Kabila, Babomie, na mwana mwasi o Karim Bapesaki, ba recommandation na commandant na Bango Kasongo. Que babo maye parce que abana ikosala musala moko makasi tangu ba marche ozala ba massacre ozala azako zoa kombo na ba nombre ya bato ba kufi azali ko publier pe azali ko tinda ba kombo wana na ba institution internationale ba moni bien que ba kangi une fois deux fois ba surdoyer nenge ba mesia na ba monga mike mais il y a des gens qui ont encore la bonne conscience lokola ba biso lokola ba safu lokola ba Katumbi lokola ba Twebele lokola ba Wakenge. Le président Jojo qui ont encore la bonne conscience bazoluka hein le bato APK qui veulent encore Congo na biso et zonga ya biso mokoto contrôler yango balobi na yeke no soki topesi mbongo comme ça banda kopesa biso ma information na bino.
tango abimi ba moni ki a continuer mosala bino oyo akomi danger pour na biso photo supprimer koboma Rossi azalaki pisté azalaki suivi Karine avant a tiré na foule a bengi Rossi a baloki na simandi a beti masasi na Mukongo colonne ezalaki touché malgré cela a levé maboko alinga tellement en tant que brave. Mais bah on va le biais ils ont dit en fait c'était des balles en plastique, c'était pas des balles. Non, c'est faux, c'est des faussetés, je vais éclaircir ça très bien. Au moni balle plastique ezaka na douille, ezana poudre, ezaka na plomb ou ekina ko boma mututé. Donc balle plastique ça la makele les a pour na entraînement pour na robangisa. Ata ba betu abu pourtant e bomaka te. Oyo ba bete zali balle réelle. Au moni ka songwana a recommandé bakende ko boma batu. Na ba manifestation oyo asala ki parade militaire do pesa bango ba leçon. Azoyi pesa bango bokende bo beta boy pas à 20 mètres bona boy. C'est un civil bazuka à côté azaki na Goma soki na Bukavu na aéroport ko kumbaka bisaka. Muto amemiye pour informer akoma garde VIP azali awana poto. C'est un cadre militaire de haut rang. Je terre son nom pour na co-exposer parce que Congo lo besoin na bango ndé amemaki ka songwana wa komi général lelo oyo bazali kotinda atinda ka ba militaire ba soda ba bomaka batu. Donc bale ya caoutchouté et puis balingi ba faire passer aussi comme un délinquant un voyou mais c'est faux makamo madame Mushobe Kwazolo ba omenda zokosa. Rossi c'est un monsieur responsable, c'est un intellectuel, c'est un activiste dans le cas intérêt à Congo et mboka na biso. Donc ici je suis en train de réclamer pardon, va restaurer personnalité et honneur à Rossi. Ce n'était pas un délinquant, qu'on le fasse pas passer comme un délinquant. Ba délinquant de Bobazali ko entouré Kabila, ba délinquant de Obazali ko maintenir peuple na misère, ba délinquant de Obazali ko bouma na est partout. Mais les lo ba boy ko enterrer corps ya Rossi parce que ba yebi que non et bembe wana ezebembe na biso. Et bembe wana ezebembe ba révolutionnaire. Eza ebembe ya bato yo baza suna ko banga te basi ba teki molimo po ba kufa ezebembe ba kamikaze. Donc jour enterrement Rossi kozala peuple à côté ba étudiant ba côté ba mouchetu ba côté ba activiste nyos ba côté jeunesse congolaise côté alors batali que no soto tiki enterrement oyo to yebite oyo koleka lo lenge moko na bembe ya Kondo Etienne Tshisekedi bakangi yango tokotika yango te d'abord tozokenda ba démarche malembe moni biso tokenda kate à la manière brutale lokola bango bayaka ba beti babomi. Nous faisons des choses selon les règles et les normes. Les règles et les normes, ça veut c'est-à-dire dire nous écrivons jusqu'aux élections pour qu'ils soient enterrés. Pas du tout. Nous écrivons d'abord, nous alertons le peuple, nous préparons le peuple à l'assaut final. Nous sommes en train de dire ce qu'il convient d'être fait. C'est alors qu'au moment opportun, tu as la vitesse supérieure. Et nous, on ne s'avoue pas vaincus et on ne s'était pas non plus, mais nous continuons notre lutte. Rossi a Okundama avec tous les honneurs. Et Bembewan est à la jeunesse. Il y a jeunesse, pardon. Et Bembewan est à la étudiant. Il y a des activistes, il y a des politiciens, il y a des leaders. Et Bembewan est à la Congolais. Makila na eke pour na moka Congo. Donc, Tokundaye et puis, oh, bazobanga, juruana, bakomona, ngekokoma. Donc, bango, basala makasi, babomba. Mais biso, bakoboma, bakolemba, suka, bakokima. Rochelle Baklika Moko, le peuple a toujours raison. Mais ngana lobi lelo, les derniers mots appartiennent au peuple. D'accord. Donc, on a appris que l'hôpital de Saint-Quentenaire a été brûlé. Jusqu'à là, en fait, sur Internet ou autre, on a vu que quelques images, en fait. Nous, on est resté, en fait, sur le point d'interrogation. On veut savoir réellement ce qui s'est passé, le pourquoi, en fait, de cet incendie. Vous savez, Kabila a comprendre que le peuple a l'ingué a désavoué Zali Kobenganaye, Banamike Bakomosala Banzembo, Yamabe, Akende, Esili, Ekoki, Bonaboye. Alors, à mon issue, Moussousoute, Aleki Nathan Oya sabotage. Moni Mboa, ceux qui vous ont bêté Mabanga, vous ont Benganaye, Azumuki la tienne à Kate Makola Komokima. Mais soit à côté de Moutou Parazara Koussouaye. Kabila a komisko Nengona Liboma, Akukasuma Kamute. Donc, à komisko, Aleki n'étape Oya sabotage. A commis ce causi qui ça et le qu'on a ils Kabila nous a endettés. Donc vous voulez dire que l'incendie c'est le président qui aurait l'incendie criminel provoqué de façon consciente. Hôpital Wana d'ailleurs à Bazoua ba contrat na ba chinois. Pardon ba indien ba mais c'est pas lui qui avait construit l'hôpital peut-être. Il n'a pas construit l'hôpital. Pendant qu'il était président, oui, avec les dettes qu'ils ont contractées avec d'autres pays, où le Congo a été endetté à hauteur terrible,
on va se mettre à rembourser cet argent pendant des années. Nde batongo hôpital wana eza mbongo Kabila te. Kabila munde ayibaka mbongo, abombaka na ba compte à l'étranger na ba paradis fiscaux. Nde batongo hôpital à 50 eza mbongo Kabila te. Non. Mais hôpital ça devait rester et servir au peuple mais lelo batumbi yango. Donc eza ba avertissement. Alors baki akufa na bal na mutu. A combien ce qu'on a niveau ya ba sabotage. To bossa na te que Kabila c'est un rebelle né. Ayekola génocide na Rwanda. Donc il ne va pas nous ramener les bonnes choses au Congo. Kabila a commis ce qu'on a kanda makasi contre Congolais ba désavoué. Alors à l'équipe ce qu'on a période où a commis Kotumba Kobebisa. Est-ce que prochainement Ekozala RTNC, est-ce que prochainement Ekozala Stade Kamanyola, Ekozala Parlement to yebité. Donc to milengela mutoyo azobebisa mboka na biso na niveau ya mabe. Abimi Kobebisa na kati na kamona sapo na Nord Kivu, Sud Kivu partout na Ituri lelo bazo ku febele ba mort baza compter mais comme ce qu'on a kata ville à Kinshasa peuple et comme tango ce ko totalement Kabila comme le casque na niveau ba sabotage hôpital na batumia ngoko tumba et comment kutu hôtel ya ba indien o ba ya ba lobi que no baza ba médecin nzo kande ba village ba kendo lokota bango quelque part ba koma kolala kuna sikoyo na hôtel na bango eziki na hôpital la biso pe eziki tout l'argent qui a été mis sur cette œuvre est parti comme ça comme de la fumée mais le Congo va continuer à payer des dettes dont le peuple n'aura pas à profiter mais tout ça prouve à suffisance que Kabila c'est un ennemi du peuple congolais. D'accord. On a appris aussi M. Tchibala qui a été refoulé. Pourquoi il a été refoulé, à votre avis? Ben, parce que c'est un représentant de la médiocrité. Alors, il y a des États comme l'Angleterre ne peuvent pas accepter la médiocrité. Vous vous rendez compte, un Premier ministre qui voyage avec un visa périmé. À Komikuna, il ne se rend pas compte. Où est le protocole? Mais par contre, le monsieur a 800 conseillers. Il n'y a pas un conseiller administratif qui doit quand même vérifier le passeport du Premier ministre. À Komine, Angleterre, à Taliboye, visa a expiré et son issue à Makasi akendaki na ye na mwasi na ye ba bengani bango na mboka bato. Donc ça doit l'apprendre que na mboka na biso des ordres ezali mais des ordres ezaka partout te. Ce qui ye na niveau na ye bazo kamba primature na désordre. Ce qui est na niveau na ye akimi IDPS à côté na corruption na désordre na compromission na Kabila mais na mboka mususu désordre ezalaka te yango ba refoulé. C'est une leçon ya médiocrité oyo ba anglais ba inculquer ce qui a zamutu à comprendre alongola maneti bongo ata la vinenge le kaka très bien. En tout cas pour nous parce qu'il représente le Congo d'une autre manière même si c'est dans l'informel mais c'est la honte pour le Congo et ça sonne pour mboka na biso. Donc voilà. Non, ce n'est pas un grand homme. Il occupe une grande fonction mais c'est un petit homme. Oui. Non, il occupe une grande fonction du Premier ministre mais c'est un petit homme et sa petitesse, sa médiocrité, c'est remarqué. Voilà. Donc, mais c'est la honte. Yango, Moïse Katumbi a milité, APK Izali ko milité, UK Izali ko milité, ensemble pour le changement, Oizali Yabiso Nyonso, PND Oizali, parti Nabiso, Ezako milité. Yango, Banamibali Lokola, Basalmo Idika Londa. Je le salue en passant, mon chef direct, Batu Oyo, Basali ko travailler jours et nuits. L'exemple parfait de la fidélité, de la loyauté, un de conseillers importants auprès de Moïse Katumbi, Basali ko travailler pour lobby, médiocrité, Namboka Nabiso et Longwa. En tout cas, Eza Soni pour Nabiso, mais Badi Tchibala, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. C'est la honte. C'est la honte. Babenganayo, Premier ministre. Donc un petit homme dans une grande fonction. Au monde que ça ne correspond pas. Place na eza wanate à côté que nanenga fenêtre à kodusula royiba sikoyo polele et monani. En tout cas, nous ne savons plus qu'est-ce qu'il faut dire. Que la médiocrité dégage, tout simplement. D'accord, monsieur Omana. Donc on arrive à la fin. Moi, je voudrais savoir c'est quoi les projets justement de monsieur Katumbi. Le projet du président est élaboré dans un document de 500 pages. Ce projet est bénéfique pour le peuple. Et nous laissons seul au président la primauté de pouvoir le divulguer à son peuple parce que... Et ça sera divulgué donc... Le président le fera, vous savez, être candidat aux élections présidentielles, c'est un contrat entre un homme et 80 millions de Congolais. Donc c'est à lui seul d'aller vers ce peuple, c'est lui seul qui est notre candidat, notre futur président, que nous soutenons tous. Et au moment opportun, il viendra pour le faire. Moi, M. Omana Évariste, aujourd'hui, je n'ai pas le mandat, je n'ai pas l'autorisation, donc je ne peux pas me permettre. Oui, mais on est quand même au mois de... On est quand même en mars. Donc le peuple veut savoir justement qui voter
ce qui votait, on veut connaître les projets, on veut connaître ce qu'on va devenir. Oui, ça c'est très bien. Parce que là, pour l'instant, on a le peuple savent déjà que c'est Moïse Katumbi qu'ils vont voter. Wana peuple a bien très bien. Bah que non, Tchapoué, Katumbi, Mwana Katanga, Mwana Congo. Katumbi c'est azamutu abandundu, azamutu abakongo, azamutu ya Idiofa, azamutu akisangani, azamutu akindu, azamutu akishasa, Mwana Kine, azali mutu akasai. Donc Katumbi c'est le Congo entier, c'est lui. Donc Mwana Mboka yewana candidat na biso, champion na biso, mokonzi na biso alobi, et puis Katumbi aza mokonzi moko bien, asolara bien. C'est ça aussi. Omoni na Eliezer basali interview na Lingala kitoko, alobeli peuple, à défendre le peuple, vraiment bolanda ki yango je pense. Bo sepeli bana kini balingaka o abeta Lingala ta beti yango penza alobi. Donc makamba boyeba dédoubler na IDP, c'est ça qui ndo quitté. Ça c'est Katumbi qui parle. Eliezer à la kisi passeport congolais alobi yango yo. Mais na ngaki na kino sai c'est quoi biométrique baboyi. Donc c'est un vrai Congolais, moi Namboka Benda, moi Nekolo. To ponaye, to landaye, to zailongonaye. Voilà, c'est qu'on peut dire. D'accord, monsieur. Merci monsieur Mana. On arrive à la fin. Est-ce que vous avez des salutations à faire passer ou pas? Oui, ma salutation est prioritairement donnée à tous les Congolais de façon prioritaire. Ba Congolais nyos, ba Congolais nyos, ba Namboka Nabiso to telemato la muka. Mes salutations à son excellence, notre président Moïse Katumbi, à son conseiller, monsieur Salmoïdi Kalonda, à tous les membres du nouvelle plateforme Ensemble pour le changement, OYO, et cela qui signé le 12 mars à Johannesburg. Mes salutations à représentant, il y a France, monsieur Joseph Rachidi Saloumou, monsieur Emmanuel, représentant Nyoso Bakende qui est en Angleterre, monsieur Wakenge. Mes salutations à monsieur Don Pierrot, Hermène Kaba, un grand homme qui travaille dans l'ombre, de vrais katumbistes. Mais cette situation mais je n'oublie pas mes propres enfants sur qui mon cœur se repose et je les aime tant. Voilà, à votre chaîne qui fait un grand travail aussi. Merci. En tout cas, mes sincères félicitations. Voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui, mais nous allons revenir très bientôt parce que notre rôle c'est de parler au peuple congolais de ce que le Congo de demain sera avec des hommes d'État comme Moïse Katumbi. Madame, monsieur, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Mana, d'avoir répondu à nos questions. Donc, moi, je veux saluer de la part de Vision News, donc JC Katanga, Mouké Katanga, Sadam Katanga, qui m'a donné des questions pour vous poser, parce que lui... Je les salue aussi, merci. Il voulait monsieur Katumbi, donc voilà. J'ai besoin de le rencontrer aussi. Sadam Katanga, monsieur Mana a répondu à tes questions. Donc, Bijou Choki, bonjour là où tu es. Koyeni Priska, bonjour là où tu es. Donc je salue tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée chez vous. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne visionnewstv.com. C'était Lanette Katanga pour 100% social. Bye. Saka mosuni ya moku Mwana mikinda na yo Tochema banzo Poliloba na yo Ezali yo amene Natango ya wale ata mongu na ye na mapinga na ye elimo santu akozongisa bango nsima Yesu yosilisaka baposa ya mokili atako pasi eluti balinga koleka ebale bilaka na yo kaka nde nakosimba kozanga to mpe bomengo Yesu nakobila Yesu yosilisaka baposa ya mokili atako pasi eluti balinga koleka ebale bilaka na yo kaka nde nakosimba kozanga to mpe bomengo Yesu nakobila yango nabengi osomo na mokuta Mwana
mort, tu as vaincu Satan. Et au pessibiso, makasi ya kolonga, monguna nanseye. Yobokisaka misuni na mikuwa, osekwisaka bayeba kufaka nae. Kino lelo yo, ozali kosala kati na biso bato.